Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Baby Doge et nous allons voir les résultats de ces recherches menées dans plusieurs pays. Vraiment, l'adoption arrive et nous allons terminer avec cet acte politique, pas acte d'investissement, mais acte politique posé par ce député. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6600 et quelques abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant de parler de ces nouvelles, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et vous voulez vous former, avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Donc, quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous former, chose que je conseille d'ailleurs, alors préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites, je veux ta formation. OK? Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Web3, crypto, blockchain vont continuer à se développer. Qui dit cela? CEO de Binance CZ. Qu'est-ce qu'il a vu? À vous de voir maintenant, vous, ce que vous voyez, sur ce que vous basez pour considérer la blockchain comme une arnaque. Parlons maintenant des nouvelles. Nous allons parler de Baby Doge, notre préféré. Ensuite, parler de la recherche et finir avec cet acte politique. Alors, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ce qui se passe. Oui, par rapport à Baby Doge, oui, sachons-le que Lynch a intégré le routeur de Baby Doge Coin comme nouvelle source de liquidité. Bonne nouvelle. Pour ceux qui ne savent pas, vont considérer comme ça n'a pas d'importance, mais après, vous comprendrez plus et vous saurez de quoi il s'agit. Mais ce qui est important ici, c'est que tous ceux qui sont ou utilisent l'Inch plutôt, vont apprendre davantage sur la crypto-monnaie et donc c'est la visibilité de notre Baby Doge préféré qui ne cesse d'augmenter. Alors, par rapport à Baby Doge toujours, Baby Doge Swap est intégré dans le navigateur Infinity Wallet Web3 et le DApp Store. Toujours des bonnes nouvelles. La visibilité augmente. La visibilité augmente au jour le jour. Faisons juste notre part. Passons à la recherche menée dans plusieurs pays. Quels sont ces résultats? Oui, c'est ces nouvelles que j'avais pour Baby Doge. Ici, nous allons parler de la recherche. Donc, une recherche menée pour voir si les cryptos étaient un moyen de paiement apprécié dans le monde. Et l'étude a été menée entre août et septembre 2022. Par quelle entreprise? L'entreprise de conseil Accenture. J'espère que vous savez, vous connaissez très bien l'entreprise. Donc, elle a mené une recherche, d'accord, auprès de 16 000 consommateurs issus de 13 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Il n'y a pas d'Afrique, hein? Donc on espère qu'une autre recherche viendra aussi inclure l'Afrique ou particulièrement pour l'Afrique pour voir par rapport à cela. Donc la recherche a été menée afin de déterminer les différentes tendances en matière de mode de paiement. Vous voyez, donc on veut voir comment les hommes apprécient les paiements à travers les crypto-monnaies. Donc, on veut voir comment ça marche. Et d'après les résultats, bon, pas encore pour le moment, puisque 69% se servent toujours des cartes de crédit pour leur achat. Vous voyez, 69%. Et 31% ont adopté des méthodes de paiement alternatifs. Vous voyez, donc sur les 16 000, 69% et 31, 69% utilisent des cartes de crédit toujours et 31% ont adopté des méthodes de paiement alternatifs.
Vous voyez, et sur les 31 maintenant seulement 4% indiquent que les crypto-monnaies constituaient leur méthode de paiement alternative préférée. Vous voyez que ce n'est pas encore. Mais ce n'est pas encore grave. Pourquoi? Parce que on est au début. Donne encore quelques années pour voir si le pourcentage sera encore 4% lorsque la recherche sera menée sur ces 16 000 personnes ou plusieurs personnes ensuite. Donc, nous voyons que les crypto-monnaies sont loin d'être la méthode préférée des consommateurs pour le moment. Restons, le temps va confirmer cela parce que avec le temps, vu les avantages que la crypto-monnaie présente, beaucoup n'hésiteront pas à rejoindre. Vous voyez? Et ça, c'est côté paiement. Par contre, lorsqu'on leur demande s'ils détiennent des crypto-monnaies, on voit que 20% détiennent des crypto-monnaies. Vous voyez? Et 28% ont acheté des crypto-monnaies à titre d'investissement à long terme. 22% se sont lancés dans la cryptosphère ou dans les crypto-monnaies par curiosité. Ils veulent voir si c'est vrai. D'accord? Pour pas qu'on va leur dire. Eux-mêmes vont essayer. Par curiosité, 22 personnes. Et 17 personnes se servent des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. 12 personnes utilisent pour les paiements transfrontaliers. Vous voyez? Donc, c'est toujours par rapport à cette recherche. Mais elle a été menée pour voir par rapport aux moyens de paiement. Et nous voyons que 4%. Mais quand on regarde les détenteurs, et oui, beaucoup en détiennent des crypto-monnaies. Donc, l'adoption est en train de venir. Mais par rapport aux moyens de paiement, ce n'est pas encore ça parce que beaucoup doutent de ce qui se passe. Les montées, les descentes ne rassurent pas plusieurs personnes et on comprend. C'est juste avec le temps, quand tout serait très bien réglementé et que tout sera bien en ordre, qu'on comprendra la douceur de cet univers des crypto-monnaies, de la blockchain et du Web3 qui va toujours continuer, comme je l'ai déjà dit. Oui, oui. Donc maintenant, on va parler de l'acte politique, pas acte d'investissement, mais acte politique mené par ce député. Voilà. 1 plus 1 donne 2. Et c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui donne beaucoup. Et oui, un député belge décide de convertir son salaire en BTC, en Bitcoin, durant l'année 2022. Et ce député s'appelle Christophe de Bequelaer, d'accord, député bruxellois. Il décide de percevoir l'intégralité de son salaire en Bitcoin. Donc, il convertit son salaire via la plateforme Bit4You. Donc, il a touché cette année 2,8 BTC. Vous voyez, on est en temps baissier et donc il reçoit son salaire, ça rentre et aujourd'hui il est à 2,8. Disons que s'il attendait que ça revienne d'abord, vous voyez qu'il ne pourra pas avoir ces 2,8, n'est-ce pas? Donc en ce moment, c'est un bon moment pour profiter, c'est une opportunité pour ceux qui envoient opportunité et c'est une occasion de sortir pour ceux qui envoient cela. On ne force personne. Tout compte fait, on avance. Et d'après un sondage effectué dans le groupe, vu ce qu'on est en train de nous dire ici, il dit, si je vends mes bitcoins aujourd'hui, je suis clairement perdant. Mais pour moi, ce n'est pas une perte. Vu que je vais conserver ces bitcoins, c'est une forme d'épargne. Vous voyez, dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, j'ai fait un sondage pour voir est-ce que plusieurs regrettent d'avoir investi dans les crypto-monnaies et beaucoup ont manifesté et ont dit. D'autres disent qu'ils n'ont pas vendu, donc ils ne regrettent pas. D'autres disent qu'ils regrettent. D'autres disent qu'ils continueront toujours à investir. D'autres disent que malgré qu'ils ont perdu, ils continuent d'investir. D'autres disent que ils n'ont pas encore atteint leur objectif, donc ils ne regrettent pas. Oui. Tant qu'on n'a pas vendu, surtout des bons projets, tant qu'on n'a pas encore vendu, on est toujours gagnant. C'est ce que c'était le but pour qu'ensemble on puisse voir. On n'est pas encore perdant. Il n'y a pas à regretter. Ceux qui nous conseillent même là, bientôt on va leur dire, les autres vont nous comprendre parce qu'ils voient les résultats. Donc restons un peu patients. Voilà ce que ce député nous dit. Vous voyez, il dit qu'il n'a pas vendu. Ça constitue une épargne. Quand ça va augmenter, il va se faire beaucoup de blé. Vous voyez, il dit ensuite, je n'ai pas posé un acte d'investissement, mais un acte politique. Ça a contribué à faire bouger les lignes. Je suis le premier député à convertir mon salaire en Bitcoin. Et on en a parlé au-delà des frontières de Bruxelles.
Vous voyez, c'est clair net. C'est clair. Comme l'eau de roche. Oui, oui. Il est le premier, il le dit. Et comme je l'ai dit, c'est 1 plus 1. Un autre député va aussi rentrer. Et quand les politiciens commencent à s'intéresser à ces secteurs, tout est bon. C'est garanti. Tout est OK. Vous voyez? Donc l'adoption est en train de venir. Des politiciens sont en train de comprendre. Et des grandes personnalités. Ça, les géants, on n'en parle même plus. Maintenant, les politiciens sont en train de s'y mettre. Et il y a même certains fondateurs des projets cryptographiques qui étaient des politiques ou bien qui sont formés dans la politique et ils sont en train de travailler dans les deux secteurs. Donc, vous voyez que c'est en train de venir. L'adoption, lentement, mais sûrement. Nous avons vu, par rapport à Baby Doge, nous avons parlé des résultats par rapport au sondage pour les paiements et les détenteurs. Et ici, nous voyons qu'un politicien. Qu'est-ce que ça vous en dit? Est-ce que vraiment l'adoption arrive ou non, ça n'évolue même pas? Ou qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent toujours que Web3, crypto-monnaie, et blockchain, c'est de l'arnaque, ça va finir bientôt? Ou vous êtes de ceux qui pensent que ça va toujours continuer comme le CEO de Binance l'a dit? Je vous attends dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, je vous attends. Bonne fête de Noël. Merci.